Sébastien Georges, toujours directeur de la régie des hautes mines du Thio. Ce week-end, c'était les journées européennes du patrimoine sur les mines. Oui, c'est ça. Ça, c'est le grand rendez-vous du mois de septembre, l'occasion de faire découvrir le patrimoine minier thiotain, alors avec sa facette normale, c'est-à-dire les visites qu'on propose tout au long de l'année, mais également des éléments patrimoniaux un peu plus exceptionnels, comme la Galerie des Arts que la mairie de Fraisse-sur-Moselle nous confie bien gentiment sur le week-end, et également le circuit hydraulique qui continue son développement et son avancement vers la présentation au public. Le circuit hydraulique, oui, c'est la nouveauté de l'année. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Le circuit hydraulique, c'est un petit peu la pépite qu'on est en train de préparer, c'est-à-dire c'est un circuit qui fait environ 2 km et qui permet de découvrir les aménagements mis en place par les mineurs dans la finalité de faire tourner une grande roue de 10 mètres de diamètre qui permettait d'actionner les pompes qui se trouvaient au fond des mines et qui permettait d'épuiser l'eau qui inondait les mines. J'imagine qu'il y a de nombreux visiteurs samedi et dimanche qui sont venus visiter ce circuit. Oui, on a eu un petit peu de monde, 150 personnes sur le samedi, qui est une journée calme. Le dimanche, une fréquentation tout aussi bonne. Donc oui, on est content de ces journées du patrimoine où on se rend compte que finalement les gens répondent au rendez-vous. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on accueille beaucoup de locaux qui se déplacent pas à d'autres occasions. Puis là, c'est l'occasion qui fait un petit peu le larron, justement. La gratuité fait aussi, c'est sûr, mais c'est aussi l'esprit de ces journées-là. Et voilà, ça permet de montrer, du moins aux locaux, de s'approprier leur patrimoine, parce que c'est pas le patrimoine des hautes mines, ce n'est pas le patrimoine de la commune, c'est vraiment le patrimoine de tous les Thiotins, et même, j'irai plus loin, des gens de la vallée. Et le circuit hydraulique, il me semble qu'il n'est pas tout à fait terminé. Les futurs travaux, ça sera ? Oui, alors le prochain grand point d'étape, ce serait la protection de 2 maisons, puisqu'on a 2 bâtis, la maison du Houtman du XVIe siècle, la maison du maître des engins du XVIIIe. Et l'idée de ces maisons-là, qui sont au jour aujourd'hui, puisque les fouilles sont terminées, l'idée c'est de les protéger par des appentis pour éviter leur dégradation. Ça, c'est la prochaine étape. La mise en sécurité du circuit est déjà bien avancée, avec entre autres la coupe des arbres scolités. Et l'étang, lui, est également sauvé, puisque les arbres qui menaçaient de rompre la digue ont été coupés cette année également. Prochain rendez-vous pour les mines ? Alors le prochain rendez-vous, là, ce sera le grand rendez-vous, ce sera les vacances d'octobre, où on reproposera nos visites nocturnes, on retrouvera une visite quotidienne. Là, on termine le mois de septembre avec une ouverture tous les jours de 10h à 19h, et début octobre, ce sera un petit peu plus calme, avec une ouverture au public les mercredis, samedis et dimanches après-midi, mais pour les groupes, sur réservation tous les jours.